d'Église. Est-ce vrai que des personnes vivront au ciel avec Dieu pour l'éternité? Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? La parole. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que Dieu l'a promis à travers Jésus, il a promis des choses, puis il nous a promis, et on va en voir quelques-uns de ces versets-là, qui nous emmènerait, tous ceux qui ont la foi en son sacrifice, qui nous emmènerait avec lui pour vivre une vie sans fin. Pouvons-nous avoir l'assurance qu'il y a une vie après la mort? Oui. Pourquoi vous me dites ça? On peut-tu l'avoir, l'assurance? On peut-tu l'avoir? On l'a déjà. Vous avez la vie éternelle. Jésus dit, je vous ressusciterai au dernier jour. Oui. Mais la question est, pouvons-nous avoir l'assurance? Tu peux l'avoir décrit dans la parole de Dieu, puis pas être sûr en toi que tu fais partie de ceux qui vont y être. C'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui, frères et sœurs. Il y a des versets qui confessent que oui, on s'en va là, mais est-ce que j'en ai l'assurance qu'il y a une vie après la mort? En français, je suis sûr que je m'en vais au ciel? Suis-je convaincu? Je vous pose la question, êtes-vous convaincu? Avez-vous cette assurance? Amen, c'est ça qui est important. Par la foi. Par la foi, bien, c'est une assurance, tu as une confiance. Tu le sais que c'est vrai, tu le sais que tu y vas, tu le sais que tu es pardonné. Puis Dieu veut nous amener à cette confiance-là. C'est sûr qu'on va se baser sur les écrits de la parole de Dieu. Mais le but est que ça passe dans notre cœur, qu'on puisse avoir l'assurance, la confiance, une certitude qu'on s'en va là. Amen. À plusieurs moments, Jésus a parlé qu'il y avait une résurrection des morts. Il en a parlé à plusieurs reprises. Tu lis les évangiles, ça parle de la résurrection. Un des passages, entre autres, dans Luc 20, les versets 35 à 36, les gens, ils se questionnaient pour savoir, ouais, mais après la résurrection, on va-tu se marier? Ou on va-tu garder notre épouse? Ou si quelqu'un s'est marié 5 fois, une femme s'est mariée avec 5 hommes parce qu'ils sont tous morts, s'est mariée avec l'autre, il est mort, s'est marié avec l'autre. Elle va être la femme de qui? Fait il y avait un questionnement. Les gens voulaient savoir qu'est-ce qui va se passer l'autre bord. Les femmes vont-elles appartenir à un homme dans la résurrection? Jésus les a dit, dans Luc 20, verset 35, il dit « Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Wow! Quand on va Jésus qui est en train de donner une explication, quand même, c'était pas révélé dans l'Ancien Testament pour savoir qu'est-ce qui va se passer réellement dans la résurrection. Une fois que tu es ressuscité, tu vas-tu te remarier? Le monde se questionne. Jésus, quand il a donné la réponse, est-ce qu'on peut croire qu'est-ce que Jésus dit? Oui. Pourquoi qu'on peut croire ce que Jésus dit? Il dit la vérité. Il dit la vérité, mais pourquoi d'autre qu'on pourrait penser que Jésus a dit la vérité? Il ment pas. Une autre affaire? Parce qu'il a ressuscité des tas de gens sur la terre, puis que tout ce que c'est qu'il a promis, je m'en vais vous envoyer le Saint-Esprit. Puis il l'a fait. Oui. Puis on est rempli de son esprit, puis on est sûr que tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Oui, on est sûr que c'est la vérité. Et pourquoi qu'on est sûr que c'est la vérité? C'est parce que c'est Jésus qui est venu de l'autre bord pour venir nous le dire. C'est lui qui a créé toute chose. C'est lui qui l'a fait, le système, l'autre bord. Il sait de ce qu'il parle. Il est le créateur. Et s'il nous dit ça va se passer comme ça, mais ça va se passer comme ça. Amen. Jésus, c'est lui qui est l'auteur de la création du monde visible et du monde invisible. C'est lui qui a créé la vie éternelle. C'est lui qui a créé les anges. Il dit dans la parole de Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Puis il était avec Dieu son Père pour créer toutes choses, puis le Saint-Esprit agissait avec. Les trois, en étant qu'un seul Dieu, ont créé tout ce qui existe, et tout est créé en lui, en Jésus. Fait que là, il a quitté son trône, puis il est venu nous dire ce qui se passe après. Puis il a dit, il y en a une résurrection. Puis les gens ne prendront pas de femme ni de mari. On va être comme les anges de Dieu,
on va être appelés des fils de Dieu parce qu'on est les fils de la résurrection. Puis ça nous dit dans ce passage-là un autre petit élément qu'il ne faut pas oublier. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. C'est pas tout le monde qui va rentrer, on va le voir dans certains passages. Jésus, s'il pèse sur ces mots-là, c'est parce qu'il y a un message à passer, puis il veut qu'on s'en parle. Il faut être digne. Il y a une manière d'être digne. Jésus il a annoncé à ses disciples qu'il devait lui-même mourir et ressusciter d'entre les morts. Jésus l'a annoncé d'avance qu'il était pour mourir et ressusciter. Les gens, ils ont vu des résurrections, ils ont vu Lazare ressusciter, ils ont vu un jeune homme qui est fils d'une femme veuve, il passait avec le cortège, Jésus a ressuscité la personne. À un autre moment, c'était une jeune fille, il a dit Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis, la fille. Il y a eu des résurrections. Puis les personnes, ça, Dieu voulait montrer qu'il avait le pouvoir de ressusciter les personnes mortes. Les personnes ressuscitaient dans leur même corps, puis ils se remontraient aux autres dans le même corps qui était avant de mourir. Donc, il y a eu une résurrection, mais ce n'était pas réellement de cette résurrection-là que Jésus parlait à ses disciples. Il lui dit à ses disciples, dans Marc 9,31, il y a plusieurs passages qui en parlent, mais j'ai pris celui-là parce qu'il parle du sujet, je vais emmener. Il enseignait ses disciples, il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera. » Jésus annonçait d'avance à ses disciples qu'il y aurait une résurrection et que lui-même devait passer par là. Jésus, comme je l'ai dit la semaine passée, il dit « Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. » Fait que Jésus leur a dit « Il faut que je sois mis à mort, puis je vais mourir pour 3 jours, puis après ça, je vais ressusciter. » Les disciples ne comprenaient pas le sens, la profondeur de ce message-là. Ils l'ont compris après la résurrection. Mais Jésus préparait le terrain, puis il préparait les gens à réaliser que Dieu y exauce les promesses, que Dieu, ce que promis, est capable de le faire. Jésus l'a annoncé d'avance, ça va durer 3 jours. Je vais être enseveli pendant 3 jours, puis le 3e jour, je vais ressusciter. Puis là, il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. C'est ce qu'on voit dans le prochain passage. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples, puis il leur a annoncé qu'il montait vers son Père. C'était pas juste comme Lazare qui est ressuscité puis est encore là. Jésus parlait pour lui d'une autre résurrection. Pas une résurrection pour rester sur la terre dans le même corps qu'on était. Jésus a ressuscité pour monter auprès de son Père pour qu'il puisse continuer à vivre ailleurs. Pas dans la vie ici, dans la vie après la mort, dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, dans le ciel, appelons ça comme qu'on veut, dans le paradis de Dieu. Il est retourné à l'endroit où il devenait, avec son corps. Dans Jean 20, le verset 15 à 18, puis ça, Jésus, quand il parlait dans ces passages-là, il voulait toujours enseigner un petit quelque chose à ses disciples. On voit que Marie de Magdala s'en va au tombeau, puis elle cherchait le corps de Jésus. Elle voulait l'embaumer, elle voulait prendre soin du corps, puis pouvoir le préparer à ce qu'il soit enseveli. Parce qu'il n'y avait pas eu le temps de faire cela, parce qu'il est mort la journée, la fête, la veille, il est mort la fête de la Pâque, puis avant, pour pas qu'il reste sur la croix pendant le sabbat, ils l'ont enseveli tout de suite dans un tombeau qui appartenait à un homme riche. Fait qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer son corps puis de l'embaumer. Fait qu'ils se sont dit, après le sabbat, le premier jour de la semaine, parce que le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine pour les Juifs, Marie est retournée rapidement, Marie de Magdala est retournée rapidement au tombeau pour aller embaumer Jésus. Là, elle cherchait, puis elle ne le trouvait pas. Puis là, Jésus il a apparu à Marie, puis il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier. Jésus était ressuscité, puis elle ne le reconnaissait pas. Il n'y avait pas exactement la même
apparence. C'est comme si l'esprit de Marie était voilé, elle ne reconnaissait pas que c'était Jésus. Là, elle a dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et elle dit en hébreu, Rabouni, ça veut dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voyez-vous, Jésus, ce qu'il a fait, il a apparu à Marie de Magdala pour lui révéler qu'il était ressuscité, puis il l'a envoyé avec un message pour aller avertir ses disciples. Parce que c'était 3 jours plus tard, Jésus l'avait dit que le 3e jour il ressusciterait, puis les disciples n'étaient même pas là pour aller voir. C'est comme si il est mort. Il n'avait pas compris. Ça finit là. Le sauveur qu'on pensait c'était le sauveur du monde, il est parti, ils l'ont tué, puis il n'est plus là. Tout le monde était comme un petit peu découragé. Mais Jésus, dans cela, il voulait nous montrer quelque chose, que avec son nouveau corps, il s'en allait rejoindre Dieu son Père, puis il nous donne dans le message, parce qu'il voulait préparer les disciples à réaliser qu'il était ressuscité. Il a dit, c'est mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus est ressuscité avec son corps pour monter dans les cieux, pour pouvoir vivre cette histoire-là éternelle avec son corps ressuscité. Lorsque Jésus, suite après sa mort, il a apparu à Marie de Magdala. Après ça, il a apparu aux 11 apôtres. Il a apparu à d'autres, les disciples d'Emmaüs. À un moment donné, il a apparu à plus de 500 personnes en même temps. Régulièrement, pendant 40 jours, il apparaissait à ses disciples, puis il essayait de leur donner des preuves qu'il était ressuscité. Il voulait que ses disciples aient l'assurance qu'il y a une résurrection. Il voulait que ses disciples aient l'assurance qu'il y a une résurrection, qu'on puisse ressusciter dans notre corps, puis qu'on puisse continuer à vivre dans un corps qui est ressuscité, puis vers Dieu, ou un corps où on va se retrouver avec Dieu. Dans Acte 1, le verset 9, là c'est dans la période qu'il est en train de parler avec ses disciples. La dernière journée qui est apparue à ses disciples, le 40e jour après sa résurrection. Après avoir dit cela, là, il a expliqué qu'il fallait que ses disciples attendent la puissance du Saint-Esprit. Ça nous dit que Jésus fut élevé et pendant qu'il regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Là, Jésus est en train de parler, puis il avait dit qu'il fallait qu'il s'en aille vers le Père. Mais il nous en a donné une démonstration que ce n'était pas juste un symbole. Il était en train de parler avec, il était ressuscité, il parlait avec ses disciples, puis à un moment donné, whoop, Jésus a commencé à monter dans les airs, devant eux. Whoop, il montait, puis whoop, il a disparu dans les nuages. Whoop, il est parti. Jésus voulait démontrer à ses disciples qu'il y a une résurrection, puis qu'ils pouvaient avoir accès à monter dans un autre monde, dans un autre endroit que la terre. Il voulait leur donner l'assurance qu'il y a une résurrection, puis il voulait leur donner une compréhension, dire « Hey, ça va se passer l'autre bord. » Puis il a donné cette preuve-là en montant dans le ciel. Mais nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est très important ce que je viens de vous dire là, mais ce que je veux peser aujourd'hui, c'est ce que Jésus va faire dans la suite. Parce qu'il a donné d'autres promesses pour son Église, pour qu'est-ce qu'il veut faire dans la suite. Ces anges-là, il y avait 2 anges qui étaient là, puis là, ça dit, et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Là, il dit aux apôtres, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Là, Jésus venait de lui démontrer qu'il était monté vers le ciel. Mais là, il dit, « Qu'est-ce que ça vous donne de continuer à regarder vers le ciel? »
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Arrêtez de regarder au ciel, puis sachez une chose. C'est ça qu'il faut savoir, frères et sœurs. C'est ce qu'on va lire là. Dieu veut que vous ayez ça dans votre cœur, dans votre esprit. Il veut que vous rappeliez de ces choses. Il dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. L'ange est en train d'annoncer ou d'expliquer que Jésus, fallait qu'il ressuscite, fallait qu'il monte au ciel. C'est ce que Jésus a dit à Marie, il faut que je m'en aille vers mon Père. Il est monté au ciel, mais l'ange nous a dit qu'il y a une continuité à cette histoire-là. Ce Jésus-là que vous avez vu monter au ciel, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu monter. La Bible déclare qu'il y a non seulement qu'une résurrection des morts, mais en plus de ça, il va y avoir un retour de Jésus qui va revenir sur cette terre, sur un nuage, sur une nuée du ciel, de la même façon qu'il est parti. Ça, c'est une des grandes espérances des chrétiens. La résurrection des morts et le retour en force avec le Seigneur Jésus pour venir prendre le contrôle de cette planète. Amen. Ça va être extraordinaire. La Bible nous dit que Jésus devait être ressuscité, qu'il a été le premier à être ressuscité. Il n'y en a pas d'autres qui ont été ressuscités comme Jésus a été ressuscité. Les autres, comme j'ai dit tantôt, sont morts. Ils ont ressuscité dans le même corps, mais il y avait encore le corps mortel. Tandis que Jésus, lui, est le premier qui a ressuscité dans son corps éternel, puis qui est venu se montrer à ses disciples, puis qui est monté au ciel avec ce corps-là. Jésus devait être le premier ressuscité. Ça nous dit dans le passage, dans 1 Corinthiens 15-20, ça dit maintenant, Christ il est ressuscité entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Savez-vous c'est quoi les prémices? C'est la première chose de Tu l'as presque. Les prémices dans l'Ancien Testament, les gens devaient honorer Dieu en apportant les prémices de leur récolte. Les prémices, c'est les premiers pousses qui sortent, les premiers fruits qui sortent. Il amenait ça, puis il offrait ça en sacrifice à Dieu. Il offrait ça à Dieu en sacrifice. Il disait, tiens Seigneur, merci pour tout ce que tu vas me donner comme récolte. Les premières récoltes sont à toi. Ça, on appelle ça les prémices. Mais Jésus, en ressuscitant le premier, il est le prémisse. Il est la première récolte de ceux qui vont ressusciter d'entre les morts. Jésus est le premier, puis il est allé se présenter à Dieu. Puis le reste, c'est les autres, c'est nous. On va aller rejoindre le Seigneur dans la même condition que Jésus est présentement. Jésus nous avait enseigné qu'il s'en allait au Père, puis qu'il invitait ses disciples à venir avec lui. Savez-vous que vous êtes invités à aller au Père, à aller dans la présence de Dieu, dans le ciel, dans le paradis? Le savez-vous? Êtes-vous sûr que vous le savez? Avez-vous l'assurance que vous l'avez, cet accès-là, qu'un jour on va mourir et on s'en va là? Oui. Dans Jean 14, le verset 1 à 3, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas, je vous l'aurais dit. » Pourquoi Jésus aurait été capable de nous le dire? Parce que c'est lui qui les a faites, ces demeures-là. Puis il vient de là, puis il est venu pour nous le dire, ce qu'il y avait à l'autre bord. Fait qu'il dit, il y en a plusieurs endroits pour demeurer dans le royaume de mon Père. Inquiétez-vous pas. Puis là, il dit, je vais vous préparer une place. Il dit à ses disciples, il y en a plusieurs endroits pour demeurer, puis je m'en vais vous préparer une place. Puis lorsque je m'en serai allé, puis que j'aurai préparé une place, je reviendrai. Le retour de Jésus. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous y soyez aussi. N'est-ce pas beau? Jésus vient de promettre à ses disciples que non seulement Jésus est ressuscité et qu'il est monté, mais il dit, il y a beaucoup de place en haut, puis je m'en vais vous en préparer une, puis quand elle va être prête, je m'en viens, puis je vous prends.
Je reviens puis je vous prends afin que vous soyez vous autres aussi avec moi. Ça va être extraordinaire, ce moment-là. Le moment du retour de Jésus pour venir chercher sur la terre ceux qui lui appartiennent. Ça va être un moment grandiose comme qui s'en est jamais vu sur la terre. C'était grandiose quand on voit le film des 10 commandements. On se donne une idée, on peut lire l'histoire dans l'Exode, où ce que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les miracles que Dieu a faits. C'est extraordinaire de voir la puissance de Dieu. Mais imaginez-vous le Seigneur de gloire qui descend du ciel avec tous ses anges puissants, puis éclaire toute la planète par son apparence, puis sa gloire, puis qui va descendre pour venir chercher ceux qui lui appartiennent. Et il dit, mec, je viens préparer une place, je reviens, puis je viens vous chercher. Ça va être extraordinaire, ce moment-là. Puis là, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il a dit à ses disciples, inquiétez-vous pas, croyez en Dieu, puis croyez en moi. Croyez ce que je suis en train de vous dire. Je vous le dis, je m'en vais là, je vous prépare une place, puis je viens vous rechercher. Mais, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tantôt, il y a un petit mais. Il a dit à d'autres personnes, Jésus a dit à d'autres personnes, qu'ils ne pourront pas rejoindre Jésus à cause de leur incrédulité. Dans Jean 8, 21, Jésus est encore en train de parler qu'il faut qu'il s'en aille l'autre bord, puis il a dit à des personnes qu'il ne pourra pas rentrer. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés, et vous ne pouvez venir où ce que je vais. » Jésus a dit ça, c'est triste, là. C'est grave. Parce qu'il y a juste un endroit à l'autre bord qu'on peut vivre, c'est dans la présence de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, puis vous allez y être. Mais il a dit à d'autres Juifs, il dit, je m'en vais, puis vous ne pouvez pas venir où ce que je m'en vais. Puis vous allez mourir dans vos péchés. Là, les Juifs se disent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pourrez venir où ce que je vais. Là, les gens ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Il leur dit, Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voyez-vous, dans sa phrase, Jésus donne la cause. Pourquoi que les gens ne pourront pas y aller? Pourquoi que les gens vont mourir dans le péché et ils n'auront pas de place dans le royaume de Dieu? C'est à cause qu'ils vont mourir dans le péché puis qu'ils n'ont pas voulu croire que Jésus était Dieu. Il dit, vous ne voulez pas croire ce que je suis. Jésus était l'envoyé de Dieu pour venir régler la dette des péchés. Il est venu mourir sur la croix, il a versé son sang, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu en étant la seule bouée de sauvetage pour venir sauver l'humanité. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il a le nom au-dessus de tout nom. Il dit, vous allez mourir dans vos péchés parce que vous ne croyez pas ce que je suis. Jésus leur a dit, je suis celui qui peut pardonner vos péchés. Mais les Juifs ne comprenaient rien, puis ils résistaient à la parole du Seigneur, puis ils ne voulaient pas suivre Jésus. Fait que Jésus leur a dit, je m'en vais, vous allez me chercher, vous ne me trouverez pas, puis en plus, vous ne pouvez pas venir ce que je vois, vous allez mourir dans vos péchés. Puis si vous ne croyez pas ce que je suis, mais vous mourrez dans vos péchés, puis vous êtes privés de tout ce que Dieu a préparé. La Bible déclare que Jésus reviendra une seconde fois pour venir chercher ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Dans ce verset-là que je vais vous mentionner, ça explique une vérité, puis en même temps, ça dissipe un mensonge qui circule. Je vais vous lire le verset. Hébreux 9, 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Fait que là, on comprend que la venue de Jésus, c'était pour porter les péchés de plusieurs. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché
une seconde fois. Jésus va apparaître, puis quand tu apparais, là, tu es visible. Tu apparais, tu n'es pas invisible. Tu apparais. Parce qu'il y en a qui pensent, dans une pensée d'aujourd'hui, qu'il va y avoir un enlèvement de l'Église, un enlèvement invisible. Elle ne sera pas invisible, son enlèvement. Elle va être visible. Tout le monde va le voir. Il dit, Christ va apparaître une seconde fois. Il ne vient pas une seconde fois invisible. Il va venir une seconde fois visible. Il va apparaître à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus n'aura pas un enlèvement invisible, on va le voir dans d'autres passages. Ça va être un enlèvement visible aux yeux de tous, puis au su de tous. Tout le monde va voir que Jésus est revenu du ciel. Quand Jésus est parti, il était avec ses apôtres, c'était comme un peu en secret. C'était pas tout le monde qui a vu Jésus monter au ciel. Mais quand Jésus va revenir, tout le monde le verra. On va le voir dans un autre verset. Lors de son retour, Jésus sera accompagné de tous les croyants décédés, puis il viendra pour nous enlever vivants. Puis il va être accompagné aussi de ces millions et des millions et des millions d'anges qui vont être avec lui. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16. Ça nous dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il va y avoir un archange qui va crier. Un archange, c'est un chef des anges. Le mot arc veut dire chef. Un archange, c'est un chef des anges. Probablement Michel, qui est un archange. Il va lâcher un cri. C'est le retour de Jésus! Puis là, il va y avoir des trompettes qui vont sonner. Puis là, Jésus va descendre du ciel. Ça nous dit, il descendra du ciel au son de la trompette de Dieu. Puis les morts en Christ ressusciteront premièrement. Fait que toutes les personnes qui croyaient en Jésus-Christ, qui étaient sauvées, qui étaient pardonnées de leurs péchés, qui marchaient en communion avec Jésus, c'est eux qui ont été jugés dignes d'avoir part à la résurrection, vont ressusciter dans leur corps, puis vont être avec Jésus sur un nuage. La Bible dit que lorsque Jésus va revenir, il va être premièrement la résurrection de tous ceux qui sont morts. Pas tous les morts, tous ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts en Jésus, ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur, ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés. Parce qu'il a dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir ce que je vais, puis vous allez mourir dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Les seuls qui vont être jugés dignes de la résurrection, c'est ceux qui vont avoir été lavés de leurs péchés. Qui sont ceux qui vont être lavés de leurs péchés? C'est les enfants de Dieu, c'est les disciples de Jésus, c'est ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus l'a dit. Si tu crois en Jésus, tu reçois le cadeau du pardon de tes péchés, puis il donne le Saint-Esprit. Tu nais de nouveau, tu deviens un enfant de Dieu, tu viens pardonner de tes péchés, tu vas avoir droit à participer à la résurrection d'entre les morts. Ça nous dit dans ce passage-là qu'on est en train de lire, lorsqu'il va avoir la trompette de Dieu, puis la voix d'un archange qui va lâcher un cri, je ne sais pas quel cri qu'il va dire, Jésus lui-même va descendre du ciel, puis va être sur un nuage. Ça va être grandiose comme spectacle, imaginez-vous, là. Ça nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, fait que tous ceux qui étaient morts en Jésus vont ressusciter. Ils vont revenir dans leur corps, mais pas dans leur corps terrestre, parce qu'ils n'en ont plus de corps terrestre. Ça fait longtemps qu'il y en a qui sont pourris. Ceux qui ça fait 2000 ans qui ont accepté Jésus, ou 4000 ans qui marchaient dans la foi, sont pardonnés, ils vont être ressuscités, mais il ne reste rien de leur corps, là. Donc, ce n'est pas ce corps-là que Dieu va leur donner. Le mot « ressusciter » veut dire « retour à la vie ». C'est que Dieu va redonner un corps à tous ceux qui sont morts en Jésus.
Il va leur redonner un corps, mais c'est un corps éternel. C'est un corps qui est comme l'apparence de notre corps, probablement. Je suis sûr qu'on va se reconnaître, qu'on va pouvoir jaser encore, qu'on va être heureux d'être là. Ça, c'est un fait. Mais c'est un corps qui n'a plus de maladie, qui n'a plus de souffrance, qui ne pleure plus pour... On ne pleure pour rien des fois ici, mais nos bords, on ne pleure plus. On n'aura plus de maladie ou quoi que ce soit. C'est un corps éternel, puis qu'on va être heureux d'être dans ce corps-là, un corps qu'on n'est plus en train de se lamenter, par avoir mal partout. Ça va être un corps glorifié, semblable au corps que Jésus il a apparu à ses disciples, puis qui remonte en haut. Fait que là, il va commencer, la première chose, à ressusciter tous ceux qui sont morts. Fait que s'il y en a d'entre nous qui meurent avant que Jésus revienne, vous en allez dans un lieu d'attente, votre âme, votre moi conscient, vous allez être encore capable de dire « Je suis là et je suis à la bonne place, gloire à Dieu ». Vous allez être déjà dans un endroit de repos en attendant que Dieu vous redonne un corps pour pouvoir vivre la vie sans fin. Les gens qui meurent présentement avant le retour de Jésus, ils s'en vont dans un lieu d'attente, un lieu de repos, de consolation. Ça nous dit dans le passage dans Luc chapitre 16, là, il parle du mauvais riche et du pauvre Lazare. C'est un lieu de repos en attendant que Dieu vous redonne un nouveau corps. Puis il va redonner un nouveau corps à tous les ressuscités. Ça va être donné en même temps. Quand que tous ceux qui sont morts vont avoir un corps ressuscité, c'est au retour de Jésus, lorsqu'il reviendra. Tous ceux qui sont dans le lieu d'attente, c'est tous les croyants qui sont dans le lieu d'attente et de repos, leur âme vont réobtenir un corps. Et si vous êtes morts avant nous, avant que Jésus revienne, mais vous allez être les premiers ressuscités. Vous allez être les premiers à revenir sur un nuage avec Jésus. Pendant que nous, on est encore ici en train de louer et chanter la gloire de Dieu et pouvoir prêcher la parole de Dieu, mais ça peut arriver comme là, Jésus reviendrait, puis tous les morts croyants vont ressusciter et vont être sur un nuage. Ça va éclairer le ciel de la gloire de Dieu. Puis nous, on va voir cela, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Ça nous dit, verset 17, je suis encore dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, « Ensuite que Jésus ait ressuscité les premiers, nous les vivants qui serons restés, si on vit assez vieux pour voir ça, mais gloire à Dieu, c'est à nous que ça parle, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, sur le nuage. » Wow! Ça va être quelque chose. On va être en train de parler, en train de prêcher la parole, ping, on disparaît. Tous ceux qui sont prêts dans l'église, là, le linge tombe à terre, clouc. Puis ceux qui étaient là et qui n'avaient pas encore accepté Jésus, ils n'avaient pas mis leur foi en Jésus, ils vont rester là. Ils vont manquer l'enlèvement. Puis je vous invite à être là la semaine prochaine, parce que je vais parler de cela, pour la gravité de la situation pour celui qui va manquer l'enlèvement. Manquez pas l'enlèvement. Soyez prêts pour le retour de Jésus. Ça va être quelque chose de grandiose d'être parmi ceux qui vont être ressuscités en un instant, en un clin d'œil. La trompette va sonner, on va se retrouver dans un corps incorruptible, un corps éternel avec Jésus. Puis ça nous dit dans ce passage-là, nous serons tous ensemble enlevés. Clou, c'est un enlèvement. Un rapture en anglais, c'est l'enlèvement. C'est un kidnapping volontaire parce qu'on voulait qu'ils viennent nous chercher, ça fait longtemps. Les autorités vont être faites pour rien faire, puis ils vont être étonnés que tu n'as pas. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux pour aller rejoindre ceux qui sont morts, puis qui ont été ressuscités, puis aller rejoindre Jésus. Écoutez bien, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Là, on le voit arriver, sping, on disparaît. Wow, je me retrouve dans les airs sur un nuage. Avec Jésus, avec des milliards de personnes qui sont sauvées, les milliards d'anges sont avec Jésus, on est sur un nuage, on descend.
Jésus redescend pour venir régler le compte de l'Antéchrist, puis du gouvernement mondial, puis de tout ce qui se passe à la terre avec la marque de la bête, puis ceux qui sont tournés vers les Juifs pour leur faire la guerre à Jérusalem, ça va être lettre. Faut pas faire partie de ceux qui vont subir les fléaux décrits dans l'Apocalypse, les coupes de la colère de Dieu qui vont être versées sur la terre pendant une courte période, des jugements où ce que Jésus va assiéger les nations. C'est comme si tu regardes dans les films, tu vois une armée qui s'avance auprès d'une ville fortifiée, puis là, ceux qui combattent font la guerre à ceux qui sont dans cette ville fortifiée-là. Puis ça, c'est un état de siège. Ils sont là en attente, là, ils commencent à s'envoyer des attaques, puis à se combattre à distance jusqu'à temps qu'il y a une brèche qui est faite dans la muraille, puis là, le monde peut se rentrer. Mais Jésus, il n'a pas besoin de ces brèches-là pour rentrer. Puis quand il va venir, ça va être pour juger. Vous allez le voir la semaine prochaine. À son retour, c'est pour juger ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Puis les gens vont avoir comme châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui l'auront cru. Ce jour-là, ça va être un jour tranchant pour venir ramasser ceux qui sont prêts. Puis il faut être prêt, il ne faut pas manquer cet enlèvement-là. Ça nous dit que quand il va y avoir la résurrection, les gens vont se retrouver avec Jésus sur une nuée, puis que nous, on va être enlevés vivants. En un clin d'œil, ça va se faire. Tac, on disparaît, puis on se retrouve sur un nuage en train de faire du skateboard. Youhou! Gloire à Dieu! Ça va être extraordinaire de vivre ça. Là. Je ne sais pas on peut s'imaginer la scène. Combien d'entre vous ont déjà fait du vol plané, sans parachute, sans même pas d'avion, rien, direct des airs? Moi, je ne l'ai jamais fait. Ça peut arriver dans nos rêves, puis des fois, on a peur. Mais ça va être comme ça, là. On va vivre de quoi d'extraordinaire. Même les morts en Christ qui vont ressusciter, se retrouver sur un nuage, je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour là. Mais merci Seigneur de nous donner ces informations-là pour nous préparer mentalement. On peut même anticiper ce jour-là, avoir hâte que ça arrive, puis être prêt, puis se dire, oui, j'ai hâte à ce jour-là, où est-ce que je vais me retrouver avec Jésus sur un nuage, avec lui pour venir prendre. Premièrement, pour être sur le bon bord, pour être avec celui qui est le vainqueur, puis qui... Oui, à l'état pur. On va y aller au 3e ciel. Après, oui. Regardez bien ici. On va être enlevé avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Ça fait-tu longtemps qu'on veut le voir, le Seigneur? Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je l'aime. J'ai hâte de le voir. Puis surtout, j'ai hâte de voir quelle face qu'il va faire quand il va me regarder. Il y a toutes sortes de faces qu'il va faire à différentes personnes. Des fois, ça va être des femmes. Des fois, c'était pas forcé. Non, mais on essaie de s'imaginer. Il faut être de ceux que viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Viens, je vais te confier beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. Ça va être extraordinaire. Je peux te donner un regard que si tu fais ici, c'est trop bonheur d'être sur toi. Non, mais maintenant qu'ils reviennent, ce ne sera pas trop de bonheur, ça va être l'heure pile. L'heure exacte. Là, ça nous dit, on va s'en aller à la rencontre du Seigneur. On va aller rencontrer le Seigneur. Allô, Seigneur? Ça va être quelque chose, là. C'est le Créateur qui est là. Déjà, on peut plier les genoux devant lui, mais je pense que même qu'on arrive là, Seigneur, la première chose qu'on va faire, c'est se mettre à genoux devant lui. Ça va être, on va le voir de nos yeux, là. Puis tous les humains sur la terre vont le voir de leurs yeux. Ça dit, on va être à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Il vient nous chercher pour qu'on reste toujours avec lui. Peu importe où ce qu'il va aller, on va être avec lui. S'il revient sur la terre, on revient avec lui sur la terre. Si après ça, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on s'en va dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On va être éternellement avec lui.
Gloire à Dieu. Si tu t'es rendu jusque-là, il n'y a plus de danger que tu ne fasses pas partie de la gang, tu es déjà là. L'important, notre inquiétude, c'est faut que je persévère dans la fin pour être là, pour ne pas manquer mon coup. Il n'y a pas deux chances. Les jeux aujourd'hui, dans les jeux d'ordinateur ou les jeux, tu remets un autre 25 cents, tu repayes ce piton, tu as une free game, tu as une chance de recommencer un autre shot. Mais dans la vie, tu n'as pas deux shots. Tu as une shot, puis il faut s'arranger de rester dans la foi jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'autre manière d'en rentrer. Là, ça nous dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». N'est-ce pas des paroles de consolation? On peut vivre toutes sortes de problèmes, on peut vivre toutes sortes de situations difficiles, mais ce qu'on a comme consolation, un jour, je vais me retrouver avec Jésus. Je vais être avec lui sur un nuage, dans un corps ressuscité. J'aurais pu subir la souffrance, les maladies, la mort, même le rejet ou les persécutions qu'on peut avoir sur la terre, puis les inquiétudes. Je vais-tu payer mon compte d'électricité? Bon, tout ce qui fait partie des choses de cette vie, ça va être fini. Et pour vous montrer que ça ne sera pas un événement invisible comme certains le croient, car tous le verront. Ça ne sera pas à incognito. Ça va crier fort. La trompette de Dieu va crier fort. Ça nous dit dans Matthieu 24, le verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Il va apparaître dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Parce que là, oh non, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Jésus existait, puis ils l'ont manqué. Ils vont se lamenter, mais qu'ils le voient. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Les nuées, c'est les nuages. Avec puissance et une grande gloire. Il dit, il va revenir avec ses anges de puissance. Un ange peut dissiper une armée de 100 000 hommes comme ça. Un ange. Il l'a déjà fait, Dieu, dans l'Ancien Testament. Puis, il va en avoir des milliards avec lui, de ses anges, de Dieu. Ça va-tu être glorieux, le ciel éclairé par la lumière des anges et la lumière de Jésus? Comme il y a une révélation dans l'Apocalypse qui nous dit Jésus, son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça va être lumineux? Ça va être glorieux. Il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Puis là, il s'est dit au verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, puis ils rassembleront ses élus des 80 d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quand Jésus revient à la vue et au su de tous, il dit que les tribus de la terre, le monde sur la terre vont se lamenter, ils vont crier au meurtre. Ça va être grave, parce que là, c'est final. Ils ont manqué leur shot. S'ils n'étaient pas partis de ceux qui sont enlevés, ils vont se lamenter, ils vont voir le Fils de l'homme sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Puis ça nous dit que là, Jésus a envoyé ses anges avec des trompettes pour rassembler ses élus, pour aller chercher tous ses croyants. Tous ceux qui l'attendaient, il a envoyé ses anges nous ramasser. Puis on n'a pas à s'inquiéter, frères et sœurs. Jésus, vas-tu me trouver? Si tu es dans un temps de persécution, tu es caché dans une grotte, là, parce que là, tu fuis la société qui veut t'imposer à la marque de la bête. Là, tu fuis d'une grotte. Inquiète-toi pas, Jésus sait où ce que tu es. Il va envoyer ses anges pour te ramasser. Peu importe où ce que tu es, il va aller te chercher. Il dit dans un verset, là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Jésus sait où ce que vous êtes. Il va envoyer ses anges parce que vous lui appartenez. Vous êtes ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Puis il va envoyer ses anges pour vous ramasser et vous amener avec lui. Ça va être extraordinaire. Mais Jésus, quand il était sur la terre,
il nous a partagé son questionnement sur l'état de la foi lors de son retour. Dans Luc 18, 8, il nous dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Pourquoi vous pensez que Jésus a dit ça? À cause des persécutions. Parce qu'il était en moins dur, puis qu'il y en Il a était qui vont abandonner. très dur. C'est clair qu'il y avait déjà des gens qui n'ont pas la foi. Même dans le temps de Jésus, Jésus a dit à ceux qui n'avaient pas la foi, il disait, « Vous ne croyez pas ce que je suis? Vous allez mourir dans vos péchés. » Ça, c'est clair. Mais là, on ne parle pas, eux autres, Jésus savait qu'il n'y aurait pas la foi. À qui est-ce que Jésus veut parler dans ce verset-là? Mais quand le Fils de l'homme viendra, parce qu'il va revenir, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on y croit, qu'on y croit pas, que ça nous tente, que ça nous tente pas, parce qu'il y en a qui, ça ne leur tente pas que Jésus revienne. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la vie d'aujourd'hui. Ils aiment les plaisirs qu'il y a dans ce monde, les loisirs, les hobbies, les activités, tous les divertissements qu'il peut y avoir, la télévision, l'Internet, les centres de jeux là, comme Walt Disney. On a du plaisir, on a du fun, on se fait brasser. Il y en a qui ne veulent pas que Jésus revienne. Ils veulent profiter au max de ce qu'il y a ici. Mais qu'on le veuille pas, il va revenir. Puis il nous dit, je vais-tu trouver de la foi? Je vais-tu trouver des gens qui sont vraiment en train de m'attendre? Amen. Moi, je pense qu'il y en a. Oui. Puisqu'il va y avoir un enlèvement, il va y avoir des gens ramassés. Donc, il va en avoir. Mais s'il a dit ça, c'est dans le but. Il faut toujours penser que c'était qui? Parce qu'on le croit. On a l'assurance. Mais il veut nous parler de faire attention, de garder la foi, de persévérer dans la foi, de vivre la foi, de vivre conformément, parce que c'est ceux qui sont trouvés dignes, jugés dignes, qui vont rentrer. Pierre nous a enseigné un peu plus loin dans les Épîtres qu'il y aurait des moqueurs, des gens là, qui ne croient pas aux promesses de Dieu. Ils veulent ignorer qu'il y aura un retour de Jésus, puis ils veulent ignorer qu'il y aura avec ce retour-là un jugement de ce monde. Autant que Noé a averti ses contemporains qu'il y aura un jugement qui était pour s'abattre, puis que la pluie était pour tomber, puis que le déluge les emporterait tous, Noé il a averti les gens, puis ça s'est accompli comme c'était annoncé par Dieu. Dieu nous avertit qu'au retour du Seigneur, il va y avoir un jugement sur la terre. Puis il va juger ceux qui ne se sont pas convertis. La colère de Dieu va être déversée sur la terre. Parce que Dieu, il ne faut pas se le cacher, autant que Dieu est amour, Dieu il est juste, puis Dieu est en colère. Il n'aime pas de la manière que ça marche présentement. Puis il voit ses enfants, ses disciples se faire martyriser, se faire rejeter, se faire trancher la gorge, se faire couper la tête, se faire persécuter, se faire voler, se faire maltraiter. C'est pas un d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Ils ont fait la même chose à Jésus. Puis quand, dans une des paraboles, Jésus, il dit la parabole du roi qui voulait élever son fils, tout ça, il a envoyé des gens, puis il a envoyé son fils, puis il a dit, voici le fils, tuez-les, on ne veut pas qu'il règne dans... Puis là, Jésus, il dit que le maître, mais qui va revenir, il dit, emmenez ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, et égorgez-les dans ma présence. Dieu est en colère, puis il va faire rendre compte aux gens de rejet qu'ils ont fait de Jésus. L'action du Saint-Esprit présentement, c'est de convaincre les gens en ce qui concerne le péché. Puis le premier péché que les gens ont, c'est qu'ils ne croient pas en Jésus. C'est ça le plus grave des péchés, parce que même après que tu en auras fait 10 000 péchés, si tu te mets à te repentir et à croire en Jésus, il va te pardonner. Donc le péché le plus grave, c'est d'avoir rejeté Jésus, d'avoir dit « Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça ». Puis là, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas mourir dans tes péchés. Si tu meurs dans tes péchés, tu ne peux pas aller rejoindre le Seigneur à l'enlèvement. Dans 2 Pierre, chapitre 3, ça nous dit, versets 3 à 7, « Sache que dans les derniers jours, puis on est dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, du monde qui vont se moquer de la parole de Dieu. Ils marchent selon leur propre convoitise, puis ils disent,
Où est la promesse de son avènement? Où est-ce qu'on voit que Jésus est revenu? Son avènement, c'est son retour. Où est-ce qu'elle a la promesse que Jésus... Ça fait 2000 ans que c'est passé, puis il n'est jamais revenu. Puis là, ils vont rire des annonces que Dieu a faites dans sa parole. Ils vont se moquer des promesses de Dieu. Puis ils vont dire, ce qu'elle est, l'avènement n'est même pas arrivé, ça fait 2000 ans. Puis là, ils vont vivre dans la débauche. Ça nous dit au verset 5, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu. Dieu a annoncé, la bouche, il a parlé, puis les cieux ont été créés. Ils veulent ignorer que Dieu est le créateur de toutes choses. Fait qu'ils se donnent des sciences, oh, c'est l'évolution, oh, c'est des extraterrestres, oh, c'est n'importe quoi, oh. Ils veulent ignorer que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Fait ils ne veulent pas avoir à rendre compte à un Dieu. Ils ne veulent pas admettre qu'il y en a un. Parce que si tu admets qu'il y a un Dieu, ça veut dire que tu sais que tu vas avoir à rendre compte de tes actions. Puis ça nous dit, le verset 6, que le monde d'alors a péri par l'eau. Dieu a annoncé un jugement, puis il y a eu lieu le jugement. Puis que là, au verset 7, ça nous dit, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Ils veulent ignorer que c'est Dieu qui a tout créé, puis ils veulent ignorer que Dieu a réservé le monde d'à présent pour être jugé par le feu. Fait que ces moqueurs-là vont dire, quelle est sa promesse? Ça n'existe pas, puis blablabla, puis ils veulent proclamer leur folie. Il y a une chose qu'on doit comprendre, frères et sœurs, pourquoi que ça prend du temps avant que Jésus revienne? Il y a une raison. Il y a encore les gens sauvés. C'est ça. Il veut en sauver Faut le plus gagner grand les nombre âmes. possible. Parce qu'il veut pas que les C'est gens- toutes des bonnes réponses. Il veut en sauver le plus grand nombre. Dieu, il est patient. Il ne veut pas que les gens périssent. Il veut leur donner du temps pour qu'ils se repentent. Si Dieu y étire le temps de la grâce, c'est pour avoir un plus grand nombre qui va être sauvé. La preuve, s'il serait venu, v'là 40 ans, je ne serais même pas sauvé. Aucun de nous serait sauvé. S'il a étiré ce temps-là, c'est pour nous donner la chance d'entrer. Alléluia! Gloire à Dieu, on est rentré. Puis s'il attend encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que c'est à la veille d'arriver. Il y a des signes qui sont en train de se mettre en place. Des choses qu'il a dit, quand vous verrez ces choses-là arriver, sachez que la fin est proche. Mais ils sont déjà commencés, ces signes-là. Un jour, si Dieu le permet, on en parlera. Mais s'il étire le temps, c'est pour donner la chance à plusieurs d'entrer. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher à aller évangéliser, pour aller répandre la bonne nouvelle, pour qu'il y ait plus de monde de notre grand territoire, puis même de notre pays. Des Canadiens, prions pour notre pays, pour qu'il y ait plus de Canadiens sauvés. Prions pour qu'il y ait un réveil mondial qui se fasse. Dans le verset, je suis en train de lire, dans 2 Pierre 3, le verset 9, ça nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse qui reviendrait. Il ne tarde pas, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça que Dieu étire le temps. Il veut donner la chance à tout le peuple de Dieu d'être rassemblé, à tous ceux qui doivent venir au salut, qui puissent faire partie de son épouse, puis du grand banquet dans les noces de Jésus, puis de faire partie de ceux qui vont vivre l'histoire sans fin avec lui. Il use de patience. Il a attendu après nous. On n'a pas répondu tout de suite quand il nous a appelés. Donc, il a étiré le temps. Il aurait pu être revenu, ça fait longtemps. Mais il étire, puis merci Seigneur, on est rentré. Mais je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus sincèrement, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui sont encore en train de traîner de la patte, puis ils savent que Jésus les appelle, mais ils n'ont pas encore abandonné toute résistance, puis se tourner vers Jésus avec repentance. Je vous invite à faire une prière avec moi. On va prier le Seigneur pour que vous soyez, parce que comme j'ai dit au début, avez-vous l'assurance que vous allez ressusciter?
Cette assurance-là vient en vous au moment où vous allez naître de nouveau, vous allez être sûr d'être sauvé. Puis si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas l'avoir, cette assurance-là. Si tu ne l'as pas, prie. Cherche la face de Dieu. Je vais faire une prière pour vous inviter à rentrer dans la présence de Dieu et à le demander. Mais quand vous allez retourner chez vous, continuez à réclamer à Dieu cette assurance que vous êtes des gens sauvés. Vous avez besoin d'être touchés par l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin que l'Esprit de Dieu vous mette cette assurance-là. Sans cette assurance, vous allez marcher comme à l'aveuglette dans votre vie. Il y a des choses qui vous tiennent aveugles, il y a des choses qui vous tiennent captifs. Vous avez besoin de sortir de ces chaînes-là, puis vous accrocher par la foi aux promesses, puis demandez-les tant que vous ne l'avez pas, puis vous allez le vivre. Parce qu'il y a des millions de personnes qui le vivent, cette assurance, présentement. Faites cette prière avec moi. Père, je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée, qui nous parle de ton retour glorieux, et de ceux qui vont ressusciter avec toi. Seigneur, j'avoue que je ne ressens pas, je n'ai pas cette assurance que je fais partie de tes enfants. Mais je veux être sauvé. Je confesse que je suis pécheur, puis que je suis rebelle. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour moi. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux le suivre, je veux le servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je te la donne. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise à marcher dans la foi et dans l'obéissance à ta parole, et qui me remplisse de cette assurance que je suis sauvé, que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.